Charger et tirer. Spartiate, impact, roar. Oh. L'arène nationale est juste. Le vainqueur remporte le jade. Le perdant perd son pays, tout peut arriver. Mon histoire, mythes et anecdotes sont en danger. Première manche, Dragon a perdu. Si Dragon perd encore la deuxième manche, on cède aussitôt la moitié du territoire et nos héros deviennent esclaves. Simulation terminée. Veuillez préparer la convocation du second esprit. Je m'appelle Yemelin. Juste une folkloriste ordinaire. Hier soir, je lisais des anciens livres, et me voilà, réveillé dans ce cauchemar. Dragon dit, ceux qui respectent leurs symboles deviennent souverains. Les rats de dragon devraient continuer à se cacher. Honnête, Dragon aurait dû rejoindre notre camp depuis longtemps. Si nous perdons encore, Dragon sera divisé. Et je mourrai aussi. Fan Li, le saint du commerce. Wu Daozi, le saint de la peinture. Yuan Tiangang, le maître de vin. La dernière chance. Lequel choisir? C'est fini, Yemelin, rends-toi. Nous ne pouvons pas gagner. Choisis Xiao Sheng. Peut-être qu'en payant, on pourrait survivre. Ah, les inutiles de dragon. Avec quoi tu peux me battre? Appelle vite ton esprit, ça ira plus vite. Combattez, trône forgé par le sang. Maître de la guerre éternelle. Mon roi, César. Les insectes, venez mourir. Je vais voir. De quel pays, quel moment historique? Tu vas invoquer le marshal des âmes mauvaises. Le marshal mauvais, étoile Tiangang. Protège la grande Tang depuis 3 siècles. Si la légende est vraie, on peut tout miser. Dragon n'a vraiment plus personne. Ils envoient même quelqu'un qui n'ose pas montrer son visage. C'est perdu. Même pas le courage de montrer son visage. Ça doit être un faible. Cette fois, Dragon va vraiment disparaître. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, devant vous se tient un héros qui a protégé Li Tang pendant 300 ans. Le chef du marshal mauvais, Yuan Tiangang. Arrêtez de vous vanter, c'est juste une personne. Ça ne peut pas être fort. César, ne perd pas de temps. Écrase-le, mourir pour avoir défié le divin. Renonce vite. Un quoi? Merde, il a bloqué l'attaque de César, par sa main droite. Putain, ce marshal mauvais, trop puissant. Juste un tour, impossible. Même vous, barbare, osez vous appeler empereur. J'ai vu la grandeur de l'empereur Taizong. Et celle de l'impératrice Wu qui dominait le ciel et la lune. Ceux comme toi, massacrent par force brute, petit tyran. Ose se dire souverain. Tu dises des absurdités. Vous avez entendu. Il se dit marshal mauvais. C'est bien le marshal mauvais. C'est exact, c'est notre dragon, chef des marshals mauvais de la Grande Tang. Barbare inconnu de vous. Parce que vous n'en valez pas la peine. N'importe quoi. Quoi, marshal mauvais? Juste du bluff. César, déchire-le. S'il vous plaît, maître, montrez la puissance de dragon. Comme tu veux. Meurs, ma lumière devient mon souhait. César esclave de Xix. Je l'ai gagné, incroyable. Vaincu César, tué en un coup. Mon Dieu. C'est quoi ce monstre? C'est la force oubliée de Dragon. Toi, qu'es-tu vraiment? Pourquoi le marshal mauvais protège la Tang 3 siècles, témoin des dynasties?
Protège des millions de gens. Tu ne fais que tuer, tu sais rien de protéger. Ose faire le malin devant le maréchal mauvais. Été, tu ne disais pas que César était invincible. Pourquoi maintenant il rampe comme un chien mort? Voilà votre sol d'Olive Country. Ridicule. Non César. Relève-toi. Tu ne peux pas perdre. Tue-le. Avec ta légion. Inconnu invoque l'âme de Rome. Légion immortelle arrivée. Borné. Ma légion. Non. César. Non. Pourquoi ça arrive? Je suis l'empereur. Empereur, homme. Au lieu du maréchal mauvais. Juste un chef d'insectes fort en force brute. Qui règne en Orient. Le vrai roi. Pense au monde entier. Son peuple. Ses paroles rassurent tout. Mais du sang pour pillage et massacre. Ah non. Pitié, je capitule. Trop tard. Je reconnais ma défaite. Merci, maître. Quand vos bottes écrasaient les foyers des autres et massacraient des civils sans défense, avez-vous offert la chance de se rendre? Non, c'est irréel, une illusion. Dragon contre Olive, deuxième manche Dragon gagne. Score total, 1 égalité. On a gagné, on a gagné. On a vraiment gagné. Un vrai héros. Merde. Depuis quand Dragon a ce type d'esprit? Vous disiez que Dragon a perdu son histoire. Ces mythes sont usés. Qui veut essayer maintenant? Sionlin, ne sois pas fier. C'est juste une égalité. Le match n'est pas fini. On n'a pas perdu. Ah oui? Alors on continue. Sionlin. Tu crois qu'en tuant César tu nous bats. Olive Country, ouvrez les yeux, peuple de dragons. Regardez, voici l'unique. Suprême Alliance SS. Chef national et dieu guerrier, Blackmo. SS classe Olive Country, quel atout. Terminé. S et SS, c'est pas le même niveau. Divinité SS. Ça devient sérieux. Trop de pression sur vous. Descends. Aidez Kratos, ces insectes blasphémateurs. Qui a réveillé le dieu par le sang. Grand dieu de guerre. C'est ce dragon. Il a tué votre disciple César, et osé dire que les dieux ne valent rien. Veuillez le punir. Mortel, c'est-tu ta faute? Faux dieu. Ose te dire divin sur le sol de dragon. Tu cherches la mort. Maître pêcheur de Jiangziya, général Xing Daoron, Jixiaolan aux dents d'acier. Veuillez faire un choix. Dis choisi, Xing Daoron. Son nom suggère un vrai guerrier. Si tu ne peux pas gagner, tu triches. Invoquez le dieu. Bien, on verra quel dieu est plus fort, ou le mien. Wow, génial. Qui dérange le sommeil du vieux? Sionlin appelle un vieux pêcheur contre le dieu de guerre. Tu es débile. Pêcheur. Même un pêcheur comme adversaire, voyez. Les Bob n'a vraiment personne. Maître Jiang. Ces barbares n'ont jamais goûté au fouet divin. Maître, montrez la voie aux barbares. Ah bon? Juste quelqu'un qui abuse de ses pouvoirs. Petit prétentieux. Ose se dire dieu de guerre. Mortel insignifiant. Tu oses blasphémer les dieux. Aujourd'hui, les dieux vont t'effacer. Maître Blackboo, ne lui parle plus. Tu ce vieux sans peur. Que Dragon voit la vraie puissance divine. Tue-le qu'on a une explication. Cette leçon. Dieu et Bouddha. 3 âmes. Coup d'anéantissement.
Quoi? Allez. Maître. Mon artefact. Encore. Bye. Je suis un dieu. Pris dans le monde des mortels. Impossible de me lier. Sous le fouet divin. Tous les dieux sont égaux. Qui es-tu vraiment? Comment peux-tu attaquer directement mon statut divin? C'est impossible. Je suis Jian Shang. Zia, mandaté par le ciel, gardien du livre des dieux. Investi du pouvoir céleste. Même toi, un dieu de guerre insignifiant. Et même votre maître, quand les dieux arrivent. Ils doivent me saluer à genoux. Les élus du livre des dieux pensent pouvoir s'enfuir devant moi. Trop tard. Je capitule. Dragon a gagné. On a gagné, on a gagné. On a même battu des dieux. Les élus du livre des dieux. Les dragons avaient vraiment une carte secrète. Merci, Tégon. Pas de souci, ah. C'est fini, tout est perdu. Même le maître a perdu. Tu disais que les dragons n'avaient pas de dieu. Tu vois maintenant, non. Ce n'est pas fini, je n'ai pas perdu. Je suis un noble du pays de Gala. Vous ne pouvez pas me tuer. Iat, tu as déjà perdu 2 fois. Selon les règles du rig national, la chance nationale d'Olive est divisée par 2. Le concurrent Iat est éliminé. Aidez-moi, je veux vivre. Cette manche est terminée. Victoire Dragon. Défaite Olive. Cédez la moitié du territoire. Incroyable, Yélin est trop fort. Il est l'espoir du pays du dragon. Excellent, formidable. Décernons le titre d'héros unique à Yélin. Enquêtez immédiatement sur Yélin. Un tel génie. Nous, dragons, ferons tout pour protéger sa famille. L'avenir des dragons est prometteur. Pourquoi cela arrive-t-il? Non, notre foyer. Olive a perdu si tragiquement. Même le dieu de la guerre. Olive est déjà nulle. Mais ça m'a vraiment étonné. On ne peut pas les laisser gagner plus. Tout le monde. Les dragons montrent une force redoutable. Il faut s'unir. Ne laissons plus dragons devenir trop forts. Oui, on doit les arrêter. Sinon, on sera le prochain Olive. Exact, il est temps qu'ils comprennent ce qu'est le vrai désespoir. Vous en avez assez vu? Qui sera le prochain à mourir? Ah ah. Je suis un concurrent du pays de France. Fred. Monsieur Yélin. Votre prestation était brillante. Mais le numéro du clown doit finir ici. Quoi, toi seul? Évidemment, ce n'est pas moi. C'est lui. Le plus fort des chevaliers de la table ronde.
Viens, Lancelot. Tu vois, c'est mon côté, la carte maîtresse de France. L'épée du légendaire roi démon Cyrnella. Merde. Même les insectes doivent voir. Voilà votre futur. Quoi? Impossible. J'ai mal vu, non? L'esprit sombre a tué son invocateur. Jamais vu ça avant. C'est trop effrayant. Garçon en face. Invoque ton esprit héroïque. Mon épée s'impatiente. Cet homme est vraiment fou. Wei Zongxian, 9900 ans. Daoïste de la moitié de la montagne. Zhen Gushao, général Wenao. Lubu. Yelin Wei Hongxian a vécu si longtemps. Sans doute plus fort que le chef des criminels. Cheval parmi les meilleurs radars. Lubu, l'homme parmi les hommes. Fait trembler la Chine. Faire peur aux démons. Au nom de moi-même. Invitons l'incomparable Lubu. Lubu, je n'ai pas mal entendu. Ce fameux serviteur a 3 noms de l'histoire. Yelin, t'es timbré ou quoi? Choisir ce chien perdu pour faire rire. Oh mon Dieu. Celui qui, à cause d'une femme, a trahi 2 pères adoptifs. Quelle force peut-il avoir? Personnalité détermine la force. C'est du bon sens. Pourquoi Yelin a-t-il choisi Lubu? Et s'il trahit au combat? Oh, c'est fichu. Je pensais qu'il avait une carte incroyable. Il a sorti un truc pareil. Adversaire peu passionnant. Petit ignorant, tu oses faire le malin? Moi, Wenao. Allez. Pas mal. Quoi, j'ai bien vu. Cette force est immense. Hein? C'est Lubu. Pourquoi c'est différent des livres? Cette aura, ce n'est qu'un humain. Jeune Yelin. Respect au général Wenao. Que veux-tu, Wenao? Ce type, il vous a traité de serviteur à 3 noms, et insulté nos héros du dragon. Il dit que des beautés comme Diao Shan sont faites pour des gens comme vous. Quel dommage. Il grandit trop. Montrez donc à la beauté la taille du dieu français. Arrogant sans savoir ses limites. C'est fini. Impossible d'éviter ça. Tout est fini face à la lumière du lac. Personne ne survit. Petit rat. Je mets ma vie en jeu. Cherches-tu la mort? Fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Cette attaque est terrifiante. Lubu a-t-il été anéanti? L'échauffement est terminé. Regarde maintenant. Une volonté que même le roi Arthur ne peut supporter. Paix au cœur du mal. Son regard est si lourd. Je m'attendais à mieux. Mais ce n'est qu'un flop. Même Lubu doit reculer ainsi. Est-ce la fin pour nous?
Voyez, devant le plus fort des chevaliers, la lutte des humains est pitoyable. De quoi tu parles? Oh, mon Dieu, quelle force! Un simple chevalier ose se montrer devant Wenao. Voilà le vrai pouvoir. Lubu, le démon. Tuer tout opposant. Détruire Dieu et démon. Homme, laissez-moi passer. Mon tir à l'arc. Merci, maître. Rien, je dois partir aussi. Le concurrent français a été tué par son esprit. Espèce morte. Victoire dragon cette manche. Selon les règles, la chance nationale de France va au dragon. Sauveur. L'esprit d'épée est notre sauveur. L'ubu est incroyable. Encore une victoire pour nous. Voilà les généraux du dragon. Qui est le prochain? Impossible, un bog. La Chine ne peut pas gagner. C'est sûrement José. Ce gamin du dragon dépasse les attentes. Le Français a gâché une chance. L'ordre strict du maître. Ce gars n'a que de la chance. Qu'est-ce qu'un esprit sombre? Mine n'a qu'à agir. Le dragon perdra. Le pays des Sakura va t'aider à fond. Ce n'est pas vrai. L'identité du maître. Pas besoin qu'il agisse pour battre le dragon. En plus, le pays du bâton a acheté selon l'accord. Une carte esprit divin du maître. C'est le moment parfait pour vaincre Yélin. Qu'entends-tu par là? Acheter une simple carte divine. Tu oses te vanter? Au moins, on agit. Pas comme le Sakura, juste des paroles. On attend le meilleur moment. Mais vous adorez voler l'histoire du dragon. Mais vous devez acheter l'esprit du maître pour combattre. C'est la honte du réveil oriental. Pouvoir acheter la force divine, c'est aussi un talent. Si ça suffit à battre Yélan et obtenir la chance du dragon. Personne ne regarde le processus. Ça suffit. Ferme ta gueule. Je n'ai pas le temps de vous voir vous chamailler ici. L'expansion de Longo doit être freinée. Puisque Banjigu a acheté une carte d'esprit héroïque de niveau divin. Alors c'est à vous d'agir. Oui. N'oubliez pas l'existence de cette carte d'esprit divin. Seulement nos 3 pays le savent. C'est absolument secret. Si vous gagnez, Banjigu prendra 30% de la chance de Longo. Si vous perdez, vous ne récupérerez rien de ce que vous avez déjà investi. À l'avenir, Ying Yangu ne vous aidera plus du tout. Rassurez-vous. On gardera le secret. Que Park Gouchon se donne à fond. Ramène la victoire contre Yeling. Élimine les obstacles pour nos 3 nations. C'est bien. La réunion est finie. Préparez l'entrée du joueur maintenant. Ne laissez pas Longo trop en profiter. Oui. Transition. Wizang, tu participes avec cette carte. N'oublie pas, seul le succès est permis. L'échec n'est pas une option. Je comprends, les battre, c'est facile. Que Banjigu et Yanling s'épuisent ensemble. Après, Sakurago pourra bien agir. Si personne ne rentre encore dans l'arène, on lance le tirage au sort. Vous n'êtes qu'une bande de lâches. Vous n'avez même pas le courage d'un combat. C'est une honte pour le Panthéon d'Orient. Yemelin, c'est bien ça? J'avoue, tu as du talent. Mais, tu invoques toujours les esprits de notre grand Panthéon Banji, pour nous affronter. C'est quoi ce délire? Ah, votre Panthéon Banji. Bien sûr. Que ce soit Van Tiangang ou Lubu. Ils viennent tous de Banjigou à la base.
C'est juste que ça a été développé à Longo. N'importe quoi. C'est clairement un esprit héros de Longo. Tu n'as vraiment aucune honte, mais peu importe. Je suis là maintenant. C'est ta fin. Je vais te montrer ce qu'est un vrai dieu. Tu n'as aucune valeur. Apparaît, 3000. La force suprême du monde. Le créateur suprême de Pangigou, le ciel et la terre. Une étoile. Tu vois ça? Voilà notre vrai dieu de Pangigou. Vos soi-disant dieux à Longo ne sont que les serviteurs de Lord Wangig. Vous, les gens de Longo, vous volez notre feu sacré. Et vous osez vous vanter ici. C'est vraiment risible. Sans parler des mythes, même toute votre histoire. C'est ce que Banjigou vous a donné. N'importe quoi, à partir des Tang. Banjigou n'était qu'un état soumis à Longo. D'où viendrait un quelconque mandat céleste? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et ce Tanguong les Chimins que vous dites est venu nous attaquer avec 1 million de soldats, mais il a été battu par le meilleur archer Banji, qui lui a crevé un œil d'une flèche. Il a fui en tremblant et en hurlant, en rampant jusqu'à Chang'an. Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Le roi de Longo n'est vraiment pas fiable. Je le savais. Toute votre histoire n'est que du vent. N'importe quoi. Vous n'êtes que des voleurs. On ne croit pas à vos mensonges. C'est du délire. L'empereur Taizong était formidable. Alors qu'il vienne lui-même t'apprendre une leçon. Avec son fan le plus fidèle. C'est Anxin. Le dieu de la guerre, Anxin. Yélin, vite, invoque Anxin contre ce dieu. On va gagner, c'est sûr. Oui, prends Anxin. Utilise le dieu de la guerre pour détruire ce faux dieu. Quiconque offense le grand Tang sera puni même de loin. Accueillons le dieu des portes, Wai Shigong du grand Tang. Wai Shigong est fort, c'est sûr. Mais c'est pas un gardien de porte. Peut-il battre leur empereur céleste? Mais il a l'air puissant. Tellement drôle. Yemlin, t'as perdu la tête. T'invoques un gardien de porte, sérieusement. Et le gars tout noir, peu importe comment tu t'habilles. T'es juste un chien de garde. T'es un déchet, mon cas. Fais attention à ce que tu dises. Je suis juste un gars simple. On peut m'insulter. Mais le chien veut quand même mordre. Aujourd'hui je t'insulte encore. Et en plus devant toi, je vais attraper l'empereur Xiao Yao que tu gardes. Et l'emmener à 100 kilomètres. Maître Yushi, l'idiot en face, vient juste de dire devant le monde entier qu'il a crevé un œil à l'empereur Taizong. Et qu'il l'a fait fuir à 4 pattes. Quoi? Transmets à l'empereur, voleur chaos. Prépare-toi à mourir, majesté. Oh, 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 oh. Oh, je vais tout exploser. Tu oses lever la main devant moi, simple mortel. Allez, je frappe. Mortel ignorant. Longiou, tu crois me blesser avec si peu de force? Oui, tu es ce chien de garde, pour qu'il respecte les dieux, et ce roi aveugle. L'Ishimin est un bon à rien, il était destiné à perdre. Oh non, pourquoi j'ai mal? À toi. Non, je veux pas mourir. Impossible, crois-le. Oh ah.
Vous n'êtes que de simples voleurs ignorants. Merde, ce gars-là n'est pas un méchant. Moi aussi, il est mort. Les Umagos méritent de mourir, arbitre. Arbitre, il triche. Bande d'idiots qui foncent à leur perte. Retour à la terre. Pas de pitié, tuez-les. Oh mon Dieu. Ce type est un démon? Il est fou. Un vrai fou. Mais c'est pas plus mal de tuer tous ces gros lards. Un ennemi dégoûtant en moins. Bon à rien, toute leur civilisation est volée. Les petits pays ne servent décidément à rien. Même en payant cher pour avoir une carte de vie, en prétendant que c'est leur propre destin. Ils sont aussi nuls que leur petit pays. Ça suffit. Longo, Wai Shigong, l'esprit n'est pas prêt. Infraction grave. Fin du match, victoire Longo. Lâche-moi, sale gosse sans honte. Empereur romain, crève. Je n'ai pas accompli votre ordre, Majesté. Je n'ai pas capturé l'ennemi. Un pays disparaît comme ça, juste comme ça. Le joueur Park Gouchon de Banjig est mort. Les esprits héroïques se sont dissipés. Selon les règles sacrées de l'arène du destin, Bach et Banji ne sont pas reconnus comme indépendants. Banjigou a perdu. Sanction: au lieu de perdre la moitié, le pays est détruit. Activation de la réparation de l'arène. Arène réparée. Qui ose encore? Président, regardez. Banji, c'est pas grand-chose. Facile à écraser. Même ce petit gardien de Longo, ils ne le battent pas. Leur mort sur l'arène était inévitable. Ils se vantent d'une grande histoire et d'une brillante culture. Finalement, tout ça, c'est du vent. C'est juste que le joueur du Royaume du Dragon a eu de la chance. S'il avait affronté nos héros de l'Aigle, il serait déjà mort. Monsieur le Président, regardez la situation actuelle. Le joueur du Royaume du Dragon vient de finir un combat. Il a forcément beaucoup dépensé d'énergie. Et le Royaume du Banji a été éliminé. Les autres petits pays n'osent plus s'avancer. Pourquoi ne pas laisser notre pays Sakura intervenir? Nous, le pays Sakura, avons une longue histoire et des héros puissants. La lumière d'Amaterasu peut dissiper toute obscurité. La force de Susanoo est invincible. Dites juste un mot, et nos joueurs du pays Sakura pourront battre ce gars du Royaume du Dragon, éliminer les obstacles pour nous, et prendre la chance nationale du Royaume du Dragon. À ce moment-là, nous sommes prêts à partager la moitié des gains avec les vainqueurs. Nous espérons créer la gloire sous votre conduite. D'accord, laissez donc le pays Sakura agir. Testons l'esprit du joueur du Royaume du Dragon. S'ils arrivent à le vaincre, et prendre la chance nationale du Royaume du Dragon. Nous, les aigles, reconnaîtrons votre leadership en Asie. Et nous vous souhaiterons bonne chance. Merci pour votre confiance, Monsieur le Président. Le pays Sakura Valley ne vous décevra pas. Nous écraserons le Royaume du Dragon. Donnez l'ordre de vérifier leur ceinture. Allez vite battre Yanling du Royaume du Dragon. Compris. Petit gars de Chine. Tu as eu de la chance. Tu as battu un Banji inutile. Tu crois vraiment être invincible. Tu t'appuies juste sur tes soi-disant dieux.
Ça ne mérite pas d'être énervé. Nous, le pays Sakura. Amaterasu va bientôt arriver. Toi et tes dieux seraient mes tremplins. Le royaume du dragon, un pays décadent, devrait être éliminé depuis longtemps. T'as-tu dit? Je dis que votre royaume du dragon est pourri. Il doit disparaître. Quoi? Ça t'a blessé? Dommage, vous n'avez même pas le droit de vous rebeller. Arbitre, je mets en jeu toute la chance nationale du royaume du dragon. J'ouvre une guerre d'anéantissement contre le pays Sakura. Aujourd'hui, soit le royaume du dragon est détruit, soit le pays Sakura disparaît du monde. Il est fou. C'est de la folie. Avec toute la chance nationale, la guerre d'anéantissement commence. C'est un match de vie ou de mort. C'est fichu, vraiment fini. Les héros du pays Sakura ne sont pas comparables à ceux du Banji. Comment osez-vous parier autant? C'est complètement insensé. Et ce n'est pas tout. Arbitre, je demande selon les règles de l'arène d'abandonner le tirage aléatoire pour la suite. À partir de maintenant, je choisirai moi-même mon héros à invoquer. Arbitre, je demande à appliquer les règles du ring. J'abandonne les tirages aléatoires. Dès maintenant, je vais moi-même choisir et invoquer mes héros. Tu es fou. Arrêter le tirage, c'est renoncer à toute chance. Il va mourir à cause de sa propre arrogance. Peut-il vraiment écrire avec précision le vrai nom et le titre du héros? Avec l'histoire compliquée du dragon, c'est impossible qu'ils se souviennent de tout. Ara, voilà ce qu'ils appellent l'espoir du dragon. Gagner quelques matchs et il croit se connaître? À mon avis, il sait juste qu'il ne va plus avoir de bonnes cartes. Il doit se mentir à lui-même comme ça. Exactement. Invoquer directement demande de se souvenir du vrai nom et du titre essentiel. Mais il en est capable. Même le nom de ses ancêtres, il s'en souvient à peine. Et il veut invoquer des héros. C'est hilarant. Dylan se lâche. N'ose pas concourir honnêtement avec moi. Il veut juste attirer l'attention avec ses combines. Ce n'est pas du courage. C'est de la lutte désespérée. Dans le dragon, il n'y a que des brutes. Ils pensent qu'en fonçant, ils vont gagner. Attends le moment où tu échoues. Ce sera le jour où le dragon deviendra une blague. Nos candidats du pays des fleurs de cerisier sont 1000 fois plus posés. Wow, il est devenu fou. Il a complètement perdu la raison. Ce que dit le pays des fleurs de cerisier n'est pas faux. C'est juste de la lutte. Invoquer directement, c'est pas aussi simple. Une seule erreur et tout est perdu. C'est fini, complètement fini. Tout l'espoir du dragon est détruit par lui. Gagner quelques matchs et il perd toute humilité. Il ose même abandonner les tirages. Il joue complètement avec le destin du pays. N'espérez plus rien. On est condamné à perdre. C'est absurde. C'est vraiment n'importe quoi. Silence, faisons-lui confiance. Nous, le dragon, lui avons donné le titre de héros incomparable. Ce qui veut dire qu'on confie la destinée nationale à lui. Il ne nous décevra pas. Le candidat du dragon, Yemlin. Es-tu sûr de vouloir renoncer au tirage et utiliser le pouvoir d'invocation directe? Attention, ce choix est irréversible. Je suis sûr. Et Matsushita Kodaiko. Montre-lui qui domine l'Asie. Je me rends complètement. Quel idiot, ce gamin du dragon. Je suis Matsushita Kudanka. Il faut l'avouer. Tu as battu le loser du bâton. Ça ressemble vraiment à une mauvaise farce. Mais maintenant, le spectacle se termine. Attention maintenant. Car, vous allez voir la puissance divine de Takamagahara. Descends, serpent artificiel. Mon plus puissant guerrier. Celui qui tranche le corps du Yamata no Orochi. Susanoo. Moi, Susanoo, je déclare. Vous, pauvres fourmis du dragon. Acceptez le jugement final des prêtres de Takamagahara. Un jugement de ta part?
Juste un petit dieu du Nil. Impertinent, tu oses profaner Susano. Maître. Dans mon pays le dragon. Peu importe d'où tu viens. Si tu viens faire le malin, soit tu es soumis par mon trésor national. Soit tu finis en poussière. Dis-moi. Tu choisis quoi? Profaner la divinité. C'est la mort. Faites venir le maître Chunyang. Ludong. Quelle justice! Ce petit dieu ose jouer du sabre devant moi, un taoïste. Impossible, c'est impossible. Son aura divine. Comment peut-elle être plus forte que celle de Monsieur Suzu? Comment l'esprit de Takamagahara peut-il perdre? Xiaoyong, la prochaine fois qu'il y a un gros événement comme ça, préviens-moi à l'avance. Là, l'aura de ce petit dieu empeste vraiment. Ton épée de petit dieu, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Ton attaque, c'est juste pour le spectacle. C'est impressionnant, mais c'est inutile. Ça ne fait peur qu'aux mortels. Bon. Ignorant taoïste de l'Est. Tu oses insulter ma puissance divine? Ah. C'est bon, c'en est assez. Même les morts n'y peuvent rien. Aïe, là ton attaque est trop faible. Ça gratouille juste. Dis-moi qui est ton maître. Les dieux du Takamagahara enseignent aussi mal. Avec une formation pareille, tu oses te montrer en public. Toi, impardonnable? Pays minuscule A. C'est trop drôle. La bouche de Maître Lu est vraiment méchante. Il a humilié Susano. Ce n'est pas un combat. C'est clairement Lu. Maître en train d'enseigner en direct. En plus, c'est une leçon payante et une raclée. Susano paye pour se faire humilier. Ah. Avant, c'était moi qui ai activé Yemelin. Faire venir un maître de niveau dieu comme Lu. Le dragon est tranquille. Le petit dieu du figuier est vraiment insignifiant. Voilà Susano, pas si extraordinaire. Maître Susano. Comment ça se fait? Ça suffit. Maudit taoïste de l'Est. Fourmi de l'Est. Tu m'y forces. Je vais t'écraser complètement. Et entraîner tout le dragon dans ta tombe à cause de ton arrogance. Parle-moi de l'épée. Trancher monstres et démons. Je suis libre. Mais tu n'aurais jamais dû m'être menacé avec les millions de gens derrière moi et l'immensité de mon pays. Sans prendre un hanchu. Tu es trop présomptueux. Comment ça? Impossible. Impossible. Comment Maître Suzuo pourrait-il perdre? Super, on a gagné. Maître Li incroyable. Le dieu du pays des fleurs de cerisier s'est fait éliminer en un instant. Quiconque offense le dragon, je le détruirai. Combat du dragon. Combat final contre le pays des fleurs de cerisier.
Première victoire pour le dragon. Voilà le guerrier de Takamagahara dont le pays des fleurs de cerisier est si fier. Pas si impressionnant. À voir maintenant. C'est juste un loser qui fanfaronne. Avant, il disait vouloir éliminer le dragon et prendre son destin national. C'est tout ce qu'il sait faire? Impossible, c'est totalement impossible. Comment Maître Susanoo pourrait perdre? Maître Susanoo. Maître Susanoo. C'est fini. Notre pays des fleurs de cerisier va être détruit. Comment le dragon peut-il être aussi fort? Impossible, pas possible. Le chien du pays des fleurs de cerisier craque. Ah, tais-toi. On n'a pas encore perdu. Matsushita Kudanko, écoute. Utilise tout de suite le langage sacré de notre pays. Invoque Amaterasu. 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 Je n'y crois pas. Le dieu suprême de Takamagahara ne peut pas perdre face à un simple gars du dragon. Amaterasu, regarde comment je dompte ce chien. Invocation spéciale. Avec toute la destinée du pays des fleurs de cerisier, comme sacrifice. Active la carte exclusive d'Amaterasu. Accueillons le dieu suprême de Takamagahara. Descente d'Amaterasu. Petite créature de l'Est, vous osez profaner la puissance des dieux de Takamagahara. Je vais trancher le petit dieu ignorant. Aujourd'hui, je purifierai votre pays avec la lumière, et vous condamner à l'obscurité pour toujours. Amaterasu, c'est le dieu suprême de Takamagahara chez nous. Voyons comment tu vas t'en sortir. Quelle pression intimidante. Bien plus puissante que Susanoo. Tout est perdu. Il y a un vieux proverbe d'anguille, s'adapter à la situation est la marque du sage. Si tu abandonnes maintenant, je te laisserai au moins ton corps entier. Emphe-toi seul, l'arc solaire perce le ciel. La chute des 9 ténèbres fixe le destin. Appelé Uyi, le héros de l'arc solaire. Tu n'es qu'une fourmi profitant des restes du soleil. Oser parler de purifier un pays. À l'époque, j'ai abattu 9 soleils. Ce petit dieu solaire ose se montrer devant moi. Impertinent. Impertinent. Tu oses m'humilier ainsi. Moi, le dieu suprême de Takamagahara. Comment? Amaterasu. C'est tout. Nani. Comment Amaterasu peut-elle perdre? Grand maître Ouyi. C'est le grand Ouyi. Son tir légendaire était incroyable. On a gagné. Les dieux principaux de Lingua ont été éliminés en un instant. Vive le dragon. J'avais trop peur pour rien. Yemling est trop fort. Il a vraiment invoqué Ouyi, un être de ce niveau. Nous, pays du dragon, avons gagné. C'est juste fou. Yemling a pu invoquer Ouyi. C'est le dieu qui a abattu 9 soleils dans la légende. Le ciel protège notre dragon. Avec un dieu si puissant de notre côté, notre pays va forcément prospérer. Le pays des Sakura est fichu cette fois. Notez vite toutes les données de ce combat. Préparez-vous à recevoir la chance de notre pays. C'est la fierté de notre dragon. Amaterasu. Amaterasu a perdu aussi. Notre Sakura va vraiment être détruite. Le suprême Amaterasu du pays des Sakura a disparu. Le participant Matsushita Kudako ne peut plus se battre. Selon les règles de la reine suprême, le dragon a vaincu le pays des Sakura. Victoire du combat pour le dragon. Punition, destruction de la nation.
crie. Ne vous réjouissez pas d'avoir supprimé quelques petites nations sans histoire. N'êtes pas content seulement d'avoir battu des pays sans grande culture. Notre grand pays de l'éléphant blanc a une histoire longue. Et tellement de divinité, bien plus que ce que tu crois. N'importe lequel pourrait écraser facilement vos soi-disant dieux. Une longue histoire. Un pays qui a été envahi encore et encore pendant des milliers d'années, qui a été détruit plusieurs fois. Tel orgueil, tel orgueil. Vous osez parler d'histoire? Honte à vous de reparler du passé. Les gens sur cette terre aujourd'hui ne sont qu'un tas de sang mêlés. Vous n'avez même pas su garder votre propre civilisation. Et vous vous vantez encore ici. Vous osez salir notre passion fruit. Le passion fruit est bien. On verra si tu fais le malin après. Écoutez mon appel. Dissipe tous les obstacles, apporte richesse et sagesse, être suprême de la foi. Dieu le plus puissant du Morse. À l'époque, je pensais que le plus puissant dieu de l'éléphant blanc c'était Shiva, ou Krishna, des dieux à 3 têtes. Oui, Ganesh est vénéré, mais il n'est pas connu pour son pouvoir de combat. Pauvre mortel ignorant. Si le corps divin de Ganesh tombe ici, il se libérera de toute contrainte. Il évoluera en être suprême légendaire. Même les dieux à 3 faces le vénéreront. L'ultime force de l'univers. Quoi? Comment on fait? On ne peut même pas le tuer. S'il évolue en suprême. Oubliez un combat national. C'est le monde entier qui sera détruit. On n'a plus qu'à se rendre. Planifiez dans l'ombre. Gagnez de loin. Faites venir le grand stratège Liu Bowen. Vieil homme. Tu n'es pas mon adversaire. Je sens ta bonté. Mortel, en tant que dieu de la sagesse et de la bonté. Je ne battrai pas un vieil homme. Je laisse la victoire au pays du dragon cette fois. Retirez-vous Ganesh. Mais qu'est-ce que vous racontez? Interdiction de partir, Kulrama. Ton cœur est plein d'orgueil et de haine. Ce n'est pas ce qu'un dieu ferait. Puisque tu refuses d'écouter, ne m'en veux pas. Aigle titan. Attaque de l'étoile foudroyante. Tuez-le. Je ne contrôle plus mon corps. Même les dieux sont parfois impuissants. C'est triste. Esquive. Combien de temps penses-tu te cacher? Monsieur, ça va. Eh, tu as vu ça? Yélin, c'est le héros que tu as choisi. Un esprit serviteur nul. Il tombe trop facilement. Petit. Tu crois vraiment que je fuyais? Juste à l'instant. J'ai déjà déployé 9999 barrages scellant sur ce ring. Pour te dire, j'étais un dieu moi aussi. Même un vrai dragon céleste peut être scellé ici. Pas vraiment. Pourquoi je ne vois rien? N'importe quoi. Ganesh. Attaque encore? Écrase-le en bouillie. Je t'ai déjà dit de mourir. Vieil homme, tu penses avoir gagné. Si je peux pas te tuer, alors Ganesh doit s'autodétruire. Je vais tout vous tuer sous la colère de la plateforme sacrée, dans les flammes de la peur. J'y suis arrivé. Tu as vu? Là, c'est notre vrai dieu de l'éléphant blanc. Maître suprême. C'est l'incarnation de la destruction. Misérable mortel. Vous osez m'enchaîner. Je vais vous réduire, vous et votre pays, en cendres. Y élu. Aujourd'hui, je vais te détruire totalement.
Monsieur, du calme. S'il ne se transforme pas, je n'aurai qu'à le sceller. Puisqu'il s'est changé en monstre. La formation verrouillée est complète. Même proche de la mort, tu fais le malin. Quel sort bidon. Devant l'être suprême, c'est rien. C'est le moment de t'envoyer en enfer. Cœur de dragon de feu. Purifie et scelle le démon. Quel feu c'est ça? Pourquoi? Mon pouvoir disparaît. Sous tes pieds, c'est la veine du dragon de cette terre. Moi, j'ai coupé la veine du vrai Ming. Alors ça, c'est rien pour moi. Yeah. Oh mon Dieu, ce vieil homme d'Orient. Il est en train de purifier un dieu. Trop flippant. C'est ça la vraie puissance du dragon, même les dieux peuvent être purifiés ici. Impossible. Seki Ganmaru ne perd jamais. C'est juste une illusion. La sorcellerie du dragon. Vous êtes perdu. La poussière à la poussière. Oh, ce n'est pas possible. Petit. Au revoir, on se retrouve. Merci, maître. Dragon contre l'éléphant blanc. Premier match gagné par le dragon. Putain, on a gagné. Trop fort. Liu Bowen est une légende. C'est pas possible. Vous n'avez pas encore de chance. Pourquoi vous êtes tout silencieux? Je crois qu'on a envoyé quelqu'un trop doux dès le début. On a laissé filer l'avantage. Yemlin, ne t'emballe pas, Kulrama est un idiot. C'était une erreur de prendre Ganesh. Maintenant, je vais te montrer la vraie destruction. Imbécile. Tu paieras pour ton arrogance. Tu verras ton pays réduit en cendres. N'importe qui peut parler fort. Le dernier qui a dit ça. Son tombeau est déjà couvert d'herbe. Allez, viens. Voyons ce que vous cachez encore. Anéantir tout ce qui existe. Revenir à la vie depuis les cendres. Le point ultime de l'univers. La fin des temps. Que la danse commence. Le rugissement du lion sans maître. Tremblez, mortel. Devant toi se tient le Dieu suprême de destruction et de renaissance. Quand le maître danse la nuit de Tandava, tout l'univers sombrera dans le silence. Cette aura. 10 fois plus effrayant que le précédent. Même si Yemli perd, ça n'a pas d'importance. C'est ça votre dernier atout. Ce n'est pas impressionnant. Quel idiot présomptueux. Bien, tu mourras dans le désespoir. Maître sans maître. Veuillez infliger la punition divine. L'œil céleste éclaire le monde. La lance fixe les 8 directions. Le vent divin tranche soleil et lune. Hurlement terrifiant dans l'univers. Dominant les 3 mondes. Fameux parmi les 8 extrémités. En mon nom. Je prie pour Zhao Yu. D'ailleurs, il est accompagné d'un chien. Je trouve que l'homme et son chien sont très maigres. Yelin n'a plus le choix. Il a pris n'importe quoi pour compléter l'équipe. Oh mon Dieu, un homme en habit simple, tenant un chien maigre. C'est ça le dernier atout du dragon? Yemlin veut abandonner la compétition?
Pourquoi Yemelin a-t-il choisi une personne ordinaire? Sola peut-il gagner contre le maître? C'est fini, c'est la catastrophe. L'avantage des 2 premières manches va disparaître. Pas la moindre fluctuation magique. Il monte juste pour perdre. Yelin, t'es devenu complètement fou. Un chien sans valeur et un homme ordinaire. Tu veux vraiment utiliser ce duo pour affronter notre dieu de destruction, maître révéré? Je pense que tu n'es pas là pour jouer, mais pour divertir le pays du grand éléphant. Le dragon n'a plus personne. Ce chien a l'air trop maigre. Le dragon ne peut même pas s'offrir de la nourriture pour chien. Maître pourra les écraser d'un doigt. Immortel, déclare forfait et dégage. Ne fais pas perdre du temps au maître pour montrer sa puissance. Celui qui profane les dieux doit être tué. Un simple mortel ose parler des dieux. Si tu veux mourir, l'empereur va exaucer ton souhait. Wow, qu'est-ce qui arrive à ce chien? Oh, c'est Yangjian. C'est le vrai seigneur Erlang. Tout ça n'était que déguisement. Yemelin a très bien caché son jeu. Voilà le vrai dieu de guerre du dragon. Yemelin, 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 Yemelin. Ce corbeau est plus effrayant que tout ce qui s'est présenté avant. C'est vraiment un dieu. Jeune Yemelin, devant le vrai seigneur Erlang. Un faux dieu ose semer le chaos chez le dragon? Quel arrogant! Même en montrant ton vrai visage. Je reste un petit dieu, prépare-toi à mourir. Qu'est-ce qui se passe? Impossible, c'est maître. Qu'est-ce qu'il est stylé, ce Rund? Quelle puissance incroyable! Ton pouvoir est trop faible. Impossible. Maître n'a pas montré sa vraie force. Ne sois pas trop fier. Puisque tu veux mourir, je vais te montrer la vraie destruction. Quand le vieux Wang utilisera le feu apocalyptique. Chien céleste invoque la foudre. Ma danse Yann. Chaque pas multiplie la force destructrice. Montre-moi ce que tu sais faire. Alors laisse-moi te montrer ce que signifie la vraie force de destruction.
Il reste en défense. Face à la force divine, tu ne peux que subir. Tu te fais attaquer sans rien faire. Maître lion, tue-le. Plus personne ne peut te sauver. Ma puissance apocalyptique écrasera tout. Directeur Go. Technique des 9 transformations. Corps sacré manifeste le miracle. Voilà le vrai pouvoir du Seigneur Erland. Maître, la danse apocalyptique doit finir. Impossible. Tu as du pouvoir divin? Quoi? Maître Lion a été vaincu. Dragon contre éléphant. Deuxième manche, victoire du dragon. Le dragon gagne 2 matchs consécutifs. La fortune de l'éléphant diminue de moitié. Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment Maître a perdu? Super, on a gagné. Ouais, oh. Oh yeah, waouh. Allez, allez, allez. Le sauveur, voilà notre sauveur. Vrai Seigneur Hormone, impressionnant. Victoire. Encore une victoire. Trop fort. Voilà le dieu du dragon. Yélin, ne sois pas trop fier. Notre éléphant ne va pas en rester là. Quand on récupérera, plus tard. On ne vous pardonnera pas, dragon. Plus tard? Vous n'aurez pas de prochain jour. Arbitre, Yélin du dragon défie l'éléphant. Pour un combat à mort final. Combat à mort, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que la troisième manche, tout le destin du dragon, sera misé contre la moitié restante de l'éléphant. Moi, je refuse. T'es fou. Tu crois avoir le choix? Arbitre, évaluer la valeur du destin. Évaluation terminée. La fortune actuelle du dragon est beaucoup plus élevée que celle de l'éléphant. Selon les règles du ring du destin, le côté dominant initie la bataille finale. Le côté faible ne peut pas refuser. Participant de l'éléphant Lalan. Invoque ton dernier héros. Sinon, c'est considéré comme abandon. Défaite directe. Toi. Tu es un démon. C'est pareil pour toi. Maintenant. Envoyez votre dernier candidat. Ou alors, votre pays sera détruit. Assez parlé. Aïe aïe, Lalan. Tu as si peur, même pas le courage de se battre. Prochain duel Yélin contre les frères Bora de l'éléphant. Eh bien, vous l'éléphant, êtes vraiment dégoûtant. Comment pouvez-vous créer toutes sortes de choses bizarres? Qu'est-ce que tu dis, mortel? Tu n'as aucun respect pour les créations divines. Tu en paieras le prix. Wow, c'est quoi ce truc? Vraiment trop dégoûtant. Mon Dieu. Les gens de ce pays ressemblent-toi à ça? Yemelin, tu crois vraiment que tu vas gagner? Ta technique est pitoyable. 2 âmes dans un corps, ça veut dire qu'on peut invoquer 2 héros en même temps. Ah, c'est quoi ça? On peut vraiment faire ça. Mais c'est de la triche. Validation des règles. Validation terminée. Le candidat a une âme commune. C'est bien d'un seul participant. Invoquer 2 héros est autorisé. Tu as entendu? Yemelin, l'heure de ta mort est venue. Super géant divin. Cashback.
Oh, 2 contre 1. Ce gamin du dragon n'a plus d'issue. Il est foutu. Oui, tout ça à cause de son arrogance d'avant. Le dragon touche à sa fin. Emph, quelle stupidité. Yuling, on croit en toi. Balai, oui, même s'ils étaient 10. On n'aurait pas peur. Nos héros chinois sont invincibles. Être nombreux, ça sert à rien. Devant les héros du dragon. Vous êtes juste des minables. À l'article de la mort, tu fais encore le malin. Devant 2 dieux suprêmes. Toi et tout ce que tu invoques. Vous serez réduits en poussière. Devant Chantangan, chair en cendres. Détenant 3600 calamités. Ne sait qu'abattre, jamais épargné. Le lotus forge un corps inflexible. Nous invoquons Néza, grand maréchal du Zonton, dieu suprême de la mer. Attention, info de l'esprit invoqué flou. Impossible de localiser la source. Coordonnées historiques manquant. Connexion à l'esprit éléphant bloqué. Invoqueur complète les infos. Dynastie d'appartenance de cet esprit. Et poste exact détenu dans la cour. Trop drôle. Même l'esprit invoqué, il n'y arrive pas. Suelin, tu oses encore dire que tu vas gagner. Vos soi-disant esprits sombres. Je parie que vous les avez inventés. Ils n'existent même pas. Ce que je disais, votre histoire coupée, c'est inventé de toutes pièces. Les règles du tournoi viennent de vous démasquer. Apparemment, vous ne connaissez rien à la culture. Vous ne savez même pas votre propre histoire. Écoutez bien. Cette divinité ici vient de la dynastie Zhou de notre pays du dragon. Troisième fils de Li Jing, roi porte-tour. Grand dieu suprême de la mer du ciel. Devant Chantangan, chair en cendres. Lotus refaçonne son corps sans faille. Détenant 3600 calamités. Tu seulement n'épargnes jamais. Maréchal du dragon oriental Dongua. Grand dieu suprême Néza. C'est juste un gamin. L'histoire du dragon est si ancienne. La mythologie est vaste. Vous n'y comprenez rien. Toi. Vous deux, écrasez ce môme. Onéonéum. Je suis là. Un est arrivé. Pas assez pour moi. Ouah, 3 têtes, 8 bras. C'est le Néza complet, trop stylé. Un contre deux, Yemelin déchire. Néza est trop fort. Ce n'est qu'une apparence. Plus de bras, ça change quoi? Devant 2 dieux suprêmes, tu perdras juste quelques bras de plus. Ce gosse a une force monstrueuse. Son corps semble fait pour le combat. Vous deux, utilisez vos artefacts sacrés, allez. Sutra brisé du monde. Roue divine de purification. Yelu, tu vois, c'est un artefact lié à l'âme d'un dieu. Il a un pouvoir infini. Pas n'importe quel dieu peut avoir un tel artefact. Désolé. Chez nous, Néza ne manque jamais de ça. Un lance de feu violette. Anneau céleste briseur de terre, 3. Écharpe céleste du Père céleste, A. 4 roues du vent et du feu. Brique dorée ouvre montagne. Bouclier de feu des 9 dragons. Génial. Le dragon est sauvé. 7. Épée yin-yang tranche démon. Quoi? La dernière épée pour finir le septembre double. Elle cible les rebelles comme toi. Sac magique explosif.
Dieu suprême des trois arènes. Maître Neza, à vos ordres. Oh, oh. 8 artefacts sacrés attitrés. C'est impossible, c'est de la triche. C'est carrément de la triche. Un esprit ne peut pas contrôler 8 artefacts. Oh là là, grand Dieu, tu n'en as que 3. Que c'est terrifiant. Emph qui vous a dit que nos généraux célestes du dragon n'avaient droit qu'à un seul artefact. Mensonge, c'est déjà un honneur d'en avoir un. Pour un dieu, c'est déjà énorme. Il fait juste le malin, du bluff total. Votre vision limitée vous enferme dans l'idée de puissance. Dans notre mythologie du dragon, un prince comme lui n'est qu'un commandant. Vous, deux types maquillés, vous pensez être des dieux suprêmes, dieux sauvages, plutôt. Même pas dignes de surveiller la porte pour mon maître. Gamin arrogant. Tu oses offenser les dieux créateurs? Aujourd'hui, tu vas mourir et renaître sans fin. Jamais tu ne seras libéré. Puissance offerte au sutra. Dieu du monde démon, montre-toi. Allez la nation. Un lotus. Tu crois bloquer deux dieux avec ça? Oh, oh. Allez, Yam. Neza est-il incroyable ou pas? Impossible. Deux dieux suprêmes attaquent ensemble, et ils sont battus si facilement. C'est tout. Pff. Franchement, vous êtes moins bon que les commandants de l'époque qui bravèrent la mort. Vous valez bien moins. Eux, au moins, tenaient mieux. Gamin, tu nous as bien énervés. On va te montrer ce qu'est la forme ultime de l'univers. Ils peuvent fusionner, humains devant leur forme complète. Tremble. Ah, Yelu, c'est leur vraie puissance. Fusion ultime de création et de protection. Ton Esa est foutu. Prince, fini de jouer. Envoie-les sur la route. Vas-y. J'attends ça depuis longtemps. Ciel attaqué, EMS interrogé. Invoque l'anneau céleste. Bouclier de feu des 9 dragons. Deux épées yin-yang pour trancher les dieux. Brique dorée fend la montagne. Sac magique prêt à exploser. 8 trésors suprêmes, esprit divin, écrase tout. Victoire du dragon au final. Le royaume de l'éléphant blanc est détruit. Quoi? C'est impossible. Pas mal, gamin. Ah, ah. Bon à rien. Deux déchets. Deux dieux principaux. Et vous perdez? Vous avez trahi le royaume de l'éléphant blanc. Nos dieux. Notre nation. C'est fini, tout est perdu. Mon Dieu. Je me sens rempli de force. Putain. Mes années de torticolis. C'est guéri. C'est ça, le pouvoir magique. Yamelin, Yamelin, Yamelin. Regardez bien, compatriotes, ça. C'est la force du dragon. Dès aujourd'hui, je veux que le monde entier se souvienne de moi. Le dragon n'est pas à humilier. La Chine ne sera jamais salie.
Tout ce qu'on nous a volé. Toutes les humiliations subies. Moi, Yemelin, avec nos ancêtres et héros. Je récupérerai tout un à un. Reprendre au boyau. Reprendre au boyau. Reprendre au boyau. Échauffement fini. Je continue à relever le défi. Trop ambitieux. Qui t'a donné ce courage? Oser défier ceux qui font les règles. Nous, les jeunes. Ta victoire est déjà impressionnante. Savoir s'arrêter, c'est être sage. La gourmandise ne fera que mener toi et ton pays dans un gouffre sans retour. Désolé, dans le dictionnaire du dragon, on ne trouve jamais le mot peur. Quel arrogant! Vous avez oublié qu'on a autrefois affronté 16 nations seules? Tu veux qu'on te rafraîchisse la mémoire? Yélin a du cran. Je t'admire. Au nom des trois, j'invite toi et le dragon. On peut mettre le dragon sur un pied d'égalité avec nous. Régner ensemble sur le monde. Égalité. Le dragon ne fréquente pas des voleurs ou des lâches. Notre but n'est pas de les rejoindre, mais de les remplacer. D'accord. Puisque tu cherches la mort, on va te satisfaire. Dragonbone, c'est votre choix. Pour les paroles folles d'un fou. Vous allez parier le destin d'un pays. Chaque mot de Yemelin représente la volonté commune d'1,4 milliard du dragon. Bien, dans ce cas. Unissons tous les pays pour lancer la guerre des dieux finale. Dragonbone, prépare-toi à disparaître dans le désespoir. Merde. Ce groupe, effacé. Qui va mourir? Rien n'est sûr. Alors, combattons. La nation des éléphants blancs a perdu. Aujourd'hui, le tournoi national est terminé. Dans 24 heures. La prochaine manche commencera. La guerre est inévitable. Dans 24 heures. Attendez-vous aux surprises. Quel arrogant. Espérons que le dragon supplie pour sa survie. Merci camarade Yemelin. Au nom d'1,4 milliard du dragon, merci. Merci d'avoir sauvé le dragon du danger. Quand le pays est menacé, chaque citoyen a un devoir. J'ai juste fait ce que tout dragon ferait. Le dragon a de la chance de t'avoir, vraiment une chance. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette alarme? Rapport, chef. Dans l'espace aérien de l'aide du pays, il y a de nombreux objets volants inconnus à grande vitesse. Plus de 50 appareils. Ils approchent rapidement la frontière et ce sont sûrement les pays de l'Alliance Eagledom et Europol. Ils ne peuvent pas perdre. Ils osent utiliser des méthodes déloyales. Veulent-ils contourner les règles du tournoi? Agir dans la vraie vie. Voilà, camarade Yélin. Sur le tournoi national, tu es notre seul espoir. Mais en dehors du tournoi, ces problèmes, laissons les seigneurs s'en occuper. Les équipes Dragonfang et Dragonwing décollent maintenant. Abattez tout objet volant dans notre ciel. Reçu. Les radars alliés nous ont repérés. Ils doivent être terrifiés maintenant. 10-leur. Livrez ce Yélin. Sinon, attendez l'attaque.
Cible repérée. Demande de tir. Autorisation accordée. C'était chaud. Les gens de Logo sont trop rusés. Impossible. Quand sont-ils passés derrière nous? La pause est finie. Le tournoi national reprend. Vous ne supportez pas perdre. Sur le tournoi, les dieux que vous invoquez sont écrasés par ceux du dragon. Combat loyal. Vos champions ne tiennent même pas un coup face à moi. Quand ils perdent, ils trichent. Utilisent des astuces dans la vraie vie. Attaquent le territoire du dragon. Avec cette attitude, vous ne méritez pas de commander sur le tournoi national. Vous n'êtes que des voleurs vivants sur le butin national. Brisez les règles et survivez comme des bandits. Maintenant, vous voulez voler la fortune du dragon. Rêvez. Règles. Les règles sont pour les faibles. L'histoire a déjà montré. La victoire efface toutes les actions honteuses. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Si je gagne, tout sera vu comme une décision sage. La fortune des 9 nations revient à Aigledom. Prendre des raccourcis, c'est juste accélérer. Sur le champ de bataille, c'est vie ou mort. La morale n'importe pas, il faut juste gagner. Pourquoi se soucier des moyens? Vraiment, pourquoi s'inquiéter des méthodes? Yemelin du Dragon déclare la bataille finale contre Aigledom et Europol. Je lance le combat à mort en même temps. Je mets tout le national gagné du dragon en jeu. Jusqu'à la mort. Osez-vous relever le défi? Ouah 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 ouah. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le dragon viole à plusieurs reprises les règles du tournoi, piétine la dignité des nations. Nous, plus de 30 pays, avons un accord final. Misez tout le national de chaque pays. Invoquez nos dieux suprêmes. Écrasez totalement l'arrogance du dragon. Yélin, tu oses accepter ce duel mortel pour effacer le dragon du monde. Je relève le défi. Mais je ne pensais pas que parmi l'alliance de 30 nations, personne n'ose avoir sa propre opinion. Vous choisissez d'être les sous-fifres de Aigledom. Votre soi-disant infraction aux règles. C'est juste que sur le tournoi, le dragon a brisé votre rêve de dominer les faibles. Wow, super. Ah, alors misez tout le national. Vous connaissez la règle ultime du tournoi. Plus la mise est haute, plus l'entité invoquée est puissante. Mais en cas de défaite, la conséquence sera irréversible. Quand le dieu tombe, votre national est absorbé par le tournoi. Il n'y aura aucun moyen de récupérer. Quoi, impossible? Assez. Le dragon est destiné à être écrasé. Descente des dieux. Cuisinez le dragon. Quoi, descente des dieux? Ah, cette fois le dragon est fini. Merde, vous trichez parce que vous perdez. La simulation de combat de groupe commence. Préparez-vous les participants.
Montrez votre vraie force. Il y a tellement de monde. Yemelin est sûrement en danger. Voyons si tu tiens le coup maintenant. Invincible avec le dieu serpent. Invincible avec le dieu serpent. Invincible avec le dieu serpent. Le dieu 7 domine tout. Le dieu 7 domine tout. Le dieu 7 domine tout. Sous fifre de d'homme, même les dieux font du bruit ici. Vous troublez ma paix. Aujourd'hui, vous saurez ce qu'est un vrai Dieu suprême. Kingu brise le ciel. Le singe de pierre fait trembler les démons. Veuillez accueillir le grand sage Saint Wukong. Plus personne chez les sorcières. Oh, ils envoient juste un singe. Ils veulent qu'on rigole au point de ne plus savoir se battre. Gagner sans se battre, c'est ça? Singe de compagnie, ridicule. Ce misérable se dit grand sage. Aujourd'hui, je vais t'écraser sur l'arène. Ton âme ira en enfer. Tu vas voir la différence entre un dieu et un mortel. Une bande de dieux marionnettes. Un peu de pouvoir et ça se croit tout permis. Leur maître dit d'attaquer, et ils obéissent. Vous n'êtes que des chiens qui remuent la queue. Je marche sur le ciel. Je frappe l'empereur de Jade. Même l'alambic de Laozi ne me fait pas peur. Vous êtes indigne même de me porter les chaussures. Quelle agitation! Mesdames et messieurs les dieux, attrapez vite ce singe insolent et sa bande. Tu cherches la mort. Brise-lui son épée divine. Découpe-lui son soleil. Répondez à mon appel. Ô accent circonflexe terre, donne-moi ta force. Apparaît, roi des serpents. Subis la fureur du sable. Ô accent circonflexe dieu de l'eau, lance ta glace contre le mal. Ô accent circonflexe dieu des arbres, fais ta volonté. Silence pour tous les êtres. Quoi, t'as perdu? Monte au ciel. Même les soldats de l'avant-garde n'osent pas se battre fort. Une attaque aussi faible ne fait rien au grand sage. C'est vraiment honteux. Mais c'est chiant.
Yeah, yeah. Ah, ah, ah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Impossible à. Comment un dieu peut perdre? Même les dieux nordiques n'ont pas pu l'arrêter. Nul reste nul. Arrogant, Elzarult. Regarde ce que tu fais venir, c'est quoi ça? Même pas capable de battre un singe. Vos dieux valent rien. Ton dieu n'est pas mieux non plus. Ton dieu, une vraie nullité. Même pas fichu de battre un singe. D'où sort ce singe au juste? Ouh, vive Dragonia. Waouh, ouh, 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 ouh. Que l'arbitre donne les résultats. Bien, nordique. Les dieux nordiques sont défaits. Plus de 30 pays alliés du royaume Aigle n'ont plus de dieux. Et ils n'arrêtaient pas de provoquer Dragonia. Et attaquer Dragonia ensemble. Selon les règles suprêmes de la reine nationale. Défaite de plus de 30 nations. Punition en cours. Destruction du pays. Voilà ce qui arrive quand on suit l'aigle. Dragonia ne cherche jamais les ennuis, mais on n'a peur de rien non plus. Qui attaque Dragonia sera puni, où qu'il soit. Peu importe qui vous protège. Mortel ou Dieu, aucun passe-droit. Vous en paierez le prix fort. Le vieux s'impare. Wow, wow, wow. J'annonce que les autres nations ont perdu. La destinée appartient à Dragonia, bien fait. Ils ont vraiment réussi. Ils sont premiers désormais. Selon les règles du tournoi, le pays en tête du classement peut stopper la guerre à tout moment. Ils tiennent les rênes. Maintenant, ils ont tout le pouvoir. Toute notre stratégie ne sert plus à rien. Le chef peut arrêter la guerre quand il veut. Félicitations, Monsieur Yélin. Dragonia a montré sa puissance. Vous êtes premier. Pour moi, la guerre n'a plus de sens. Pourquoi donc? Continuer la guerre, c'est faire souffrir le peuple. Ça détruit la paix du monde. Bien, quelle est ta proposition? On pourrait s'asseoir et parler du futur commercial. Tandis quoi? Voyons grand. Arrêtons la guerre. T'as l'air d'oublier quelque chose. On a juste nettoyé tes sbires. Maintenant, c'est ton tour. What?
Inadmissible. Je suis déjà numéro 1. Pourquoi continuer le combat? C'est détruire la paix du monde. C'est vrai. Comme pays le plus fort, la Chine doit montrer l'exemple. Protéger la paix, voilà sa mission. Pas encore rallumer les guerres. Foutaise. Avant, on était faible. Quand tout le monde nous maltraitait. Pourquoi on parlait pas de paix? Exactement. Maintenant que nous sommes puissants, vous réclamez la morale des grands. Hypocrite. Battez-les encore plus fort pour moi. Maintenant vous prenez la paix. Quand Olivania opprimait Dragonia, où étiez-vous? Quand la Corée insultait nos ancêtres, où étiez-vous? Quand vos avions violaient notre ciel, votre paix, elle était où? Votre paix, c'est juste l'aumône des forts aux faibles. Elle existe que si Draconia doit toujours se taire. Et maintenant, quand le revers tombe sur vous, vous ne l'acceptez pas. Désolé. Dragonia a ses principes. Si c'est un ami, on partage le vin. Si c'est un loup, on prend les armes. Écoutez-moi bien. Ceci est entre Dragonia et l'aigle. Un mot de plus. Et c'est Yanwang qui viendra s'occuper de vous, Yalin. Faut pas croire que battre 3 nuls. Fais de toi le roi du monde, ok. Tu crois que l'aigle a peur de toi? Pas content? Viens te battre. Mince. C'est une honte. Ce Yélin, quelle arrogance. Ose menacer notre pays ouvertement. Et les autres rient de nous. On doit envoyer tout de suite notre meilleur soldat. Écrase-le sur l'arène. Brise notre honneur. Ouais, ils doivent voir de quoi on est capable. On ne peut pas laisser Yemelin faire la loi. Mais d'après nos infos, Yemelin a affronté et battu les meilleurs des autres pays. Sa force dépasse de loin la normale. Avec nos soldats habituels, ça suffira pas. Et son pays, Dragonia, est devenu plus fort grâce à la destinée. Il cache encore plus de puissance. De la puissance. C'est juste de la chance jusqu'ici. Dragonia a toujours été une nation faible. C'était qu'un sursaut avant la mort. C'est un sauvage. Voilà. Vous croyez vraiment pouvoir renverser la superpuissance? C'est ridicule. Le chef a raison. Yemelin a fichu le bazar dans notre plan. Si on attend, il y aura des problèmes. Ça peut foutre la pagaille. Tu l'as souvent dit avant. Notre pays détient la clé vers les forces sacrées et interdites. Il est temps d'en profiter. Oui, chef. On a aussi Mick, notre champion du feu. Il a le sang des ronces. C'est le seul à pouvoir recevoir la puissance du feu. Écoute mon appel. Chef. Cette carte satanique interdite est activée par Mick. Même le pays tout entier sera écrasé par nous. À ce moment-là, oubliez Yemelin. C'est notre dernière carte, un traçant. La carte sacrée de Michel Archange. Ok, il veut jouer comme ça? Montre au monde qui est le vrai dominateur. Ils sont fous, les fourmis et les démons. Aujourd'hui, on mise tout. Qu'est-ce que tu attends? Le statut de maître du monde. Notre suprématie sera assurée. Regardez tout le monde entier. L'Amérique sombrera sans retour. C'est à vous de l'activer. Je demande à l'ancêtre de faire tomber la colère céleste. Monsieur le Président, vous êtes avisé. Ne tolère aucun défi. Tant qu'on bat le dragon. Éliminé? La fête est finie. Monsieur Satan n'est qu'un amuse-bouche. Le stratège Zaomik lui donne la carte interdite.
Il veut se suicider parce qu'il perd. Allez, viens directement. Pourquoi ai-je si peur? Vous verrez bientôt la vraie force sacrée. Voyons qui domine le monde. À vos ordres. Bonjour, Chalanger oriental. Je suis Mick. Honnêtement, votre prestation avant ressemblait à un beau cirque. Mais maintenant. Oui, bien. Ce débile, qu'est-ce qu'il fait? Quelle mise en scène énorme. Cette carte satanique interdite est activée par Mick. Ça me rappelle quelque chose. C'est quoi cette créature? Mon âme se fait déchirer. Seigneur des enfers, pays de l'aigle. Ils arrivent vraiment à communiquer avec cette entité. Parier toute la fortune nationale, c'est prendre un risque total. Un simple danseur du dragon. Aujourd'hui, le pays de l'aigle mise tout. On va voir qui est le maître du monde. Lygial. Tellement de puissance. Voilà la vraie puissance divine. Requiert toute la fortune nationale comme catalyseur. L'archange sacré Michel. Mince. Mettons fin à tout ça. Qu'est-ce que c'est? Par ordre de la lumière. Misez tout en vaut la peine. Sanctionnez les traîtres. Si on échoue, doivent périr. Serait-ce le légendaire Michel l'Archange? Un spectacle qu'on pensait qu'il n'existait que dans les légendes. Apparaît sur l'arène. Deux êtres mythiques dépassant les limites. La détection d'énergie ne marche plus. Le pays des glaces a vraiment tout risqué. La langue nationale du pays. Ils appellent ce monstre terrifiant. Tu vois leur visage? D'un côté, un ange sacré. De l'autre, un seigneur infernal. Voilà la force de l'aigle. Le dragon est condamné. La chance du dragon est terminée. Entra dans mon domaine. Vrai démon indigne. Après avoir tué cette fourmi orientale, je te purifierai aussi. Yemelin, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas lutter contre ça. Il mise tout et invoque Dieu et démons. Pays de l'aigle, quel courage! Puisque c'est comme ça, je vais vous montrer la vraie force de la civilisation chinoise. Yemelin aurait une carte secrète. Un dragon coupé de l'histoire peut avoir quoi? Même s'il en a, ça ne servira à rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je commence à abandonner. Yemelin va-t-il baisser les bras? Faites confiance à Yélin. Même à genoux, tu ne seras pas sauvé. Ose défier notre pays. Yemelin demande l'aide de l'ancêtre Wangdi. Oh! Yeo!
Il arrive. C'est quelle force? Un digne descendant. C'est étrange. L'aura de ce vieux est plus terrifiante que celle du Seigneur de la Lumière. Mais qui est-il? Descendant du dragon, Yemelin salue l'ancêtre. Aujourd'hui, des dieux étrangers sont manipulés par l'aigle. Ils défient le ciel du dragon et insultent les enfants de la Chine. Pouvoir sacré, purifier les démons. Aucun dieu étranger ne peut défier mon peuple. Repousse-le. Il cherche la mort. Dieu oriental arrogant, meurt sous le feu sacré. Attaquez ensemble, déchirez-le. Même Wangdi n'arrêtera pas la fin. Il sera aussi déchiré. Le dragon deviendra l'esclave du pays argenté. Avec vous seulement. Vous ne méritez pas le pouvoir d'Wangdi. Le dragon versus l'aigle. Le dragon gagne, l'aigle est détruit. Ah, c'est parfait. Impossible, comment peut ce être? La fortune nationale est quand même perdue. Super, c'est génial. Il a réussi. Réussi. Je savais qu'il nous surprendrait pas. Bravo, descendant. Le sang du dragon ne sera jamais coupé. La fortune du dragon sera prospère à jamais. Je pars. Salutations à l'empereur. Where? On a gagné. On a gagné. Ah. Le dragon aime la paix. Mais si quelqu'un ose nous provoquer, nous rendrons coup pour coup. Yélin, Yélin. Yemelin, de aujourd'hui. L'ère du pouvoir divin s'achève. Un nouveau monde de respect mutuel et de paix commence grâce à nous. Qui est pour? Qui ose s'opposer?